Voici la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kojo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire un grand merci pour toutes les bonnes choses que tu as préparées d'avance pour nous, que tu as réalisées, exécutées en Jésus-Christ pour toute l'humanité. Merci de nous avoir donné cette grâce, nous ayant jugés fidèles, de nous donner la parole de la réconciliation pour les nations, la parole de vie qui est la parole de l'Esprit, de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions en ce moment que tu ouvres les cœurs à toi de toutes les personnes qui nous suivent, que tu veux bénir, que tu veux sauver, que tu veux affermir, que tu veux libérer, que tu veux guérir. Et tous ceux qui sont même déjà morts, tu veux les ressusciter avec ces paroles. Nous voulons te donner toute la gloire pour l'œuvre que tu fais dans toute la création. Partout, la bonne nouvelle de Christ et Jésus est annoncée. Nous bénissons tous nos frères et sœurs en Christ qui sont dans ce ministère de la parole de vie comme nous. Et nous confions ces paroles à toi et toutes les personnes qui nous écoutent. Seigneur, affermis, Seigneur, libère, affranchis, guéris, restaure, apporte le réveil et le salut pour des multitudes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans une grande joie de partager encore les bonnes paroles de Dieu avec vous. Dans le cadre du ministère de l'attaque internationale. Attaque internationale, c'est Action tout temps pour Christ international. Un mouvement de réveil d'évangélisation que Dieu a suscité dans ce pays et qui est répandu dans le monde entier maintenant. Vous trouvez nos paroles dans tous les lieux. Vous pouvez nous trouver sur Internet, attaqueinternationale.org. Vous êtes tous bénis. Et nous sommes aujourd'hui dans Colossiens, l'épître aux Colossiens. Le Saint-Esprit a adressé cette lettre aux Colossiens à travers l'apôtre Paul. Et c'est l'une des paroles les plus importantes que la Bible nous présente. Et là, c'est la parole de vérité. Exactement ce qu'est la pensée de Dieu concernant les hommes aujourd'hui. Et ce qu'il a fait pour eux. C'est-à-dire le fini de rédemption de Jésus. C'est totalement fait. Tout ce que Dieu peut faire pour libérer tous les hommes de la terre, l'œuvre est totalement finie, elle est parfaite, elle est complète. Et maintenant, les hommes n'ont plus qu'à aller vers Dieu dans l'humilité et prendre ce que Dieu leur a préparé, qui se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Donc le texte que nous allons vous présenter présente l'œuvre complète, finie de rédemption, c'est-à-dire de salut que Dieu a exécuté déjà totalement pour tous les hommes. Donc ce n'est pas par la capacité maintenant des hommes d'arriver à Dieu. Ce n'est plus maintenant par la capacité des hommes à chercher Dieu et à aller le trouver. Non, Dieu est venu en personne. Il habite le ciel, c'est-à-dire le monde invisible, on ne le voit pas. Le ciel, ce n'est pas l'atmosphère, ce n'est pas dans l'air, mais c'est simplement une autre dimension qui est superposée à la nôtre, c'est-à-dire la réalité terrestre là, comme nous voyons les choses physiquement. Nous voyons les hommes physiquement, nous voyons les animaux, tout ça avec nos yeux physiques. Mais le monde spirituel est en même temps là. Seulement avec les yeux physiques, on ne peut pas voir ce monde spirituel. Donc, il y avait un coup à matin quoi. Et
ele anyigbanji ziri ka kudomi nyabe hia be hia me be hia mi kpone kunku va gbogbo be hia on kpone kunku nkeli jila gwen. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher du doigt. Dieu est ici pendant que je parle. Les anges de Dieu sont là. Et c'est très simple. Si par exemple, vous prenez les ondes, vous prenez les ondes, ce qu'on utilise en termes technologiques concernant la radio ou bien la télévision, les fréquences, etc. Tu ne vois pas les ondes, mais ça existe. Par exemple, si tu as un écran de télévision devant toi, un poste téléviseur qui fonctionne normalement, mais si c'est éteint, tu ne vois rien. Mais si tu vas voir, et ça dépend aussi des fréquences sur lesquelles tu vas. Et si tu vas là où, si c'est satellitaire, tu vas là où il y a la fréquence, tu vas sur la fréquence, tu peux capter soit un pays comme la Belgique, où tu peux capter le Togo, le Burkina Faso, ou les États-Unis, selon la fréquence sur laquelle tu vas. Mais si tu n'ouvres pas, tu ne verras pas ça. Donc tu ne peux pas dire que ça n'existe pas. Donc Dieu existe. Il est ici. Au même moment où je parle, c'est Dieu qui me donne cette force. C'est son esprit qui me donne les paroles. Instantanément dans mon cœur. Il me parle et je vous sors ça. Donc c'est une réalité pour moi. Parce que j'ai un autre œil. Alléluia. Qui est à l'intérieur. J'ai une autre oreille qui est à l'intérieur. Donc j'ai un autre esprit qui n'est pas l'esprit humain, qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Parce que j'ai reçu Jésus par la foi. Donc c'est une réalité. Si quelqu'un ne vit pas ça, il ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc, c'est une question de connaissance. Donc, tu connais ces choses par la connaissance de Dieu. Amen. Tu dois connaître Dieu. Et par la connaissance de Dieu, tu peux connaître les choses spirituelles. Si tu as la connaissance de Dieu, et tu as la connaissance aussi de l'Esprit Saint. Si tu as vraiment la connaissance de Dieu, tu peux connaître tout ce que Dieu fait. Et si tu connais Christ, tu vas comprendre tout ce qu'on dit de Jésus. Et ces choses, l'esprit humain, l'intelligence humaine ne peut pas les connaître. Donc c'est en quelqu'un qu'on connaît ça. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom par lequel tu peux connaître le vrai Dieu. Parce qu'il n'a pas amené une religion. Il n'a pas enseigné la manière unique par laquelle tu peux par exemple prier. Il n'a pas dit tu dois être assis ou tu dois nécessairement t'agenouiller, tu dois, comme certains l'enseignent, tout ça ce sont des rites. Jésus n'en a pas parlé. Par contre, si tu es couché, tu peux prier, tu peux invoquer Dieu. Par la foi, il va répondre. Tu peux être assis. Selon ce que tu sens en toi, qui te met à l'aise, qui te met en confiance, qui te donne de l'assurance, tu es dans cette position et tu pries. Et Dieu va répondre. Donc, il n'a pas demandé de coudre un habit particulier. Il n'a pas dit de porter des cheveux particuliers. Il n'a rien dit de tout ça. Mais lui parle de la foi. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde peut avoir la foi. Donc, les hommes ont fabriqué toutes sortes de choses pour encombrer maintenant la route pour découvrir la foi. Mais Dieu merci qu'il y a des prédicateurs qui prêchent quand même la vérité comme nous. Voilà, il y a des prédicateurs dans le monde entier. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils donnent la parole de la vérité, qui est la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu, qui est la parole de la croix de Christ, que nous appelons parole de Christ. Et nous l'appelons aussi parole de l'œuvre finie de rédemption en Jésus-Christ.
me doc et ma ou on ami le Jésus Christ me. De pokpo que de blibo me doc et ma ou on ami le Jésus Christ me. Nous on va Jésus me. De pokpo me doc et ma ou et de blibo on m'a ba de couper les dieux, on m'a sonné couper son peu. Et bien yami le bon, l'attaque internationale. Et mi le connaît à me guérir. À me coller le grand que mi le fait à on bo. On le bout mon amour. Et on l'a ancien, on l'a gongon, on l'a dans la coque, on l'a va Dieu. On l'a non dit pour la non dit les dieux. Donc les saints ans de Dieu vont monter et descendre sur toi. Parce que tu seras fils de Dieu par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc nous prêchons la puissance. Nous prêchons l'assurance. Nous prêchons la fermeté dans la foi. Nous prêchons la prise en charge de soi. La responsabilisation de chaque personne, de se prendre en charge. Tu vas peser, tu auras du poids spirituel. Alléluia. Et tu vas écraser les démons, tu vas écraser Satan. Parce que tu pèses en esprit. Alléluia. Amen. C'est ce que nous enseignons. Nous t'amenons dans l'autorité même de Dieu. Que tu vas exercer par le nom de Jésus-Christ. Tous nos enseignements. Que ce soit des prédications, que ce soit des exhortations, des messages d'avertissement. Des messages d'avertissement ou bien des enseignements. Tout ce que nous faisons, c'est de doter les gens d'autorité de Dieu en Jésus-Christ et de leur conférer, de leur transmettre la puissance glorieuse de Dieu. Si par exemple la nuit, tu as une situation de crise de ton enfant qui a piqué une crise, qui est tombé évanoui, cet enfant, tu vas le réveiller avant le jour. Cet enfant vivra et ne mourra point parce que tu as l'autorité et tu peux chasser l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Tu peux te prendre en charge et ne jamais être malade. Tu peux chasser toutes les maladies qui te dérangent, tous les démons qui t'oppriment, que tu vois dans les songes, qui te persécutent, tu peux les mettre tous dehors par le sang de Jésus. Si tu sais le faire, et c'est ce que nous enseignons. Et ce sont ces paroles que nous allons encore vous annoncer. Et dans Colossiens chapitre 2, dans l'épître, la lettre écrite par le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul, adressée aux Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8, nous avons ces paroles. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Amen. Alléluia. Amen. Par la philosophie et par une vaine tromperie. Ne soyez pas dupes. C'est ce que la Bible nous dit. Comment ils vont vous tromper? Par la philosophie de ce monde. Et la Bible dit, s'appuyant sur la tradition des hommes. Voilà. C'est là où les gens sont attrapés. Par exemple, à des baptêmes, à des mariages, à des funérailles. On met beaucoup de gens dans les cages. Dans la prison, on les met dans la prison. Dans les mariages. Quand tu as un homme, tu es marié à un homme ou bien à une femme qui ne comprend pas ce que c'est que le mariage. D'abord ne connaît pas Christ. Parce que le mariage, selon Dieu, ce n'est pas ça qui vient en premier.
Le mariage selon Dieu, c'est de suivre le modèle de mariage de Jésus-Christ avec son Église. Le mariage entre Dieu et son peuple. C'est de suivre le modèle là. Donc, même Dieu, il s'est marié d'abord à Israël. Quand Israël est infidèle, Dieu dit que Israël est son épouse. Il est l'époux d'Israël. En même temps, il est son père. Il est son Seigneur. Il est son Dieu. Dieu veut dire simplement que il va prendre soin d'elle, va prendre soin de son épouse qui est Israël. C'est la même chose qu'il fait avec l'Église. Et maintenant, c'est entre Christ et l'Église. Et la Bible dit, comme l'Église est entièrement soumise à Christ, la femme aussi doit être entièrement soumise à son mari. Ce n'est pas histoire de gens dont on parle dans le monde. Ça n'a rien à voir avec la pensée de mariage de Dieu. Et quand un homme ou bien une femme se marie dans cette pensée babylonienne du monde, ce mariage est un faux mariage. Ils ne sont pas mariés. Selon Dieu, ils ne sont pas mariés. Il faut que les choses soient claires. Je vous ai promis que je vais enseigner sur le mariage. Parce que les gens ne comprennent rien du tout du mariage. Et Dieu peut arrêter ces gens de mariage par un jugement venant du ciel. Il y a beaucoup de différences qui sont produites par Dieu lui-même dans l'Église. Ce n'est pas un hasard. Donc si vous n'avez pas compris le mariage entre Christ et son Église, ou bien entre Dieu et son Église, et les exigences réciproques, vous allez faire échec dans le mariage. La même chose pour l'engagement même dans un travail avec quelqu'un. Parce qu'il faut comprendre que Dieu a régi aussi le travail dans la Bible. La même chose pour les relations entre les enfants et leurs parents. Dieu a régi aussi ça dans la Bible. Même les rois et les citoyens dans un pays, Dieu a régi ça dans la Bible. Et Dieu interdit à ses enfants de se rebeller contre leurs dirigeants. Mais a demandé compris pour tous les rois et toutes les autorités. Parce que Dieu appelle même les magistrats ses serviteurs. Alléluia. Amen. Donc tout le monde est sous l'autorité de Dieu, que tu le veuilles ou pas. Donc tu ne peux pas commencer quelque chose et faire ça à ta manière. Donc la Bible dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie des hommes. Et par la tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. C'est parce que l'Église a écrit sur le travail qui va faire réussir les gens. C'est ce que la Bible dit sur le travail. C'est parce que l'Église a écrit sur le travail qui va faire réussir quelqu'un. C'est ce que la Bible dit. Si tu veux réussir, tu dois donner d'abord ta poche en premier à Dieu. C'est pourquoi on donne les dîmes. C'est pourquoi on donne les offrandes. On donne les dons de construction.
Parce qu'il y a des païens qui construisent des temples idolâtres, des sectes pernicieuses, des sociétés secrètes, des fausses religions qui construisent de grands temples de partout. Mais les saints doivent avoir des lieux de culte appropriés partout aussi. Et il faut de l'argent pour faire ces choses. Donc si nous avons la philosophie du monde, nous ne pouvons pas nous engager avec notre Dieu. Sauf si nous avons la pensée de Dieu lui-même. Parce que tu vas croire que ce que tu donnes à Dieu, ce que tu fais pour Dieu, c'est trop. C'est faux. Parce que le monde est divisé en deux maîtres, le diable et Dieu. Si tu es pour Dieu, tu t'engages totalement. Corps, âme, esprit. Avec ta maison, avec ta femme, avec ton mari, avec tous tes enfants, tous ceux qui sont dans ta maison doivent être à Christ. Et ceux qui refusent et qui font compagnie des idolâtres et qui veulent imposer leur volonté aux chrétiens et ceux qui pratiquent la tradition des hommes, la fausse religion chrétienne, pour donner des leçons à des gens qui ont la connaissance de Christ par sa parole, nous n'allons pas accepter ça. Et c'est pourquoi Dieu a suscité l'attaque internationale. Attaque internationale. Nous sommes là pour défendre la foi. Que ceux qui veulent aller loin vont aller loin avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et les choses ont changé dans ce pays. Quand nous avons commencé, c'était pire. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Dieu merci. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent, ils ont le courage parce que l'attaque s'est levée pour prêcher aussi. Alléluia. Donc, dites non aux traditions des hommes. Non. Non à la philosophie des hommes. Oui, la pensée de Christ qui est sa parole. Donc, ne vous appuyez pas sur la tradition des hommes. Quand quelqu'un a adoré les idoles toute sa vie, partagé entre une église, toute sa vie, va quelquefois dans une église, il a adoré bien son idole. Et puis quand il est mort, maintenant on se réunit, on fait une grande cérémonie de prière pour les morts. Vous croyez que Dieu écoute ces prières? Il n'écoute pas. Dieu écoute la prière des saints. Et quand la personne est vivante, la personne est malade par exemple, vous devez prier comme si la maladie n'existe pas. Vous faites tout pour avoir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, pour que la personne soit guérie. Vous détruisez cette maladie par la prière, par votre foi. Vous chassez cette maladie. Vous utilisez toutes les promesses de Dieu, les précieuses promesses de Dieu, jusqu'à ce que la personne soit guérie. Mais si la personne meurt, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est fini. Acheter un cercueil, enterrer la personne. Même 3 personnes suffisent pour finir cette cérémonie. Un point trait. Et gardez votre argent pour manger. Alléluia. Et pour s'occuper des orphelins ou des orphelines que la personne a laissés. Pour s'occuper des vivants. Tout le reste, c'est la tradition des hommes. Et c'est les démons de famille, les esprits méchants, le diable en tête, qui vont être dans ces choses que vous faites.
Et quand les gens vont là-bas, ces démons les guettent. Et quand leur caractère correspond un peu à leur manière de faire des démons, les démons là entrent en eux. Et quelques-uns, quelques temps aussi meurent, bim. C'est comme ça que le diable travaille. Le diable est en train de jouer beaucoup de chrétiens aujourd'hui. En train de jouer, ça y est, en train de tromper beaucoup. C'est de la tromperie que la Bible dénonce ici. Je peux rester même sur ce seul verset. Ce n'est pas fini. Donc, il dit ne vous appuyez pas aussi sur les rudiments du monde. Les rudiments du monde. Rudiments du monde et non sur Christ. Voilà. Les rudiments du monde, c'est quoi? C'est le légalisme, la loi. Les gens vont sortir des lois, des commandements de Moïse. Et ils marchent sur des choses que Dieu appelle ici des rudiments. Mais il faut marcher sur les traces de Christ lui-même. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que Christ, quand il était dans la chair, et quand il est maintenant mort, ressuscité, glorifié, toute la plénitude de Dieu en lui. C'est-à-dire Dieu totalement, il est. Il est totalement Dieu, pleinement Dieu. Toute la plénitude. Donc, quand la Bible dit que tu crois en Jésus, Jésus est entré en toi. C'est lui l'Esprit Dieu. C'est lui l'Esprit Seigneur venu du ciel. C'est lui le nouvel homme. Alléluia. Adam est l'ancien, qui nous a entraînés dans le péché et dans la mort. Mais le Seigneur du ciel, le Seigneur c'est l'Esprit. Dieu est esprit. Il existait avant de devenir chair. Et avec sa chair, il est venu nous racheter. Il a pris notre forme d'homme pour faire le sacrifice pour nos péchés. Et il a expié, c'est-à-dire il a payé pour toutes nos transgressions, nos fautes, nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Par sa mort, il nous a totalement libérés du péché. Il nous a totalement libérés de la mort. Nous allons voir tout à l'heure. Il nous a libérés aussi de Satan, du diable. Et la Bible dit qu'il nous a enlevés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans son royaume de lumière. Il nous a changé de place totalement. Il a fait de nous les fils et les filles du royaume de Dieu. Qui est son royaume? Qui est le royaume de Christ? C'est lui qui est le roi sur ce royaume. Et nous sommes devenus ses sujets. Et mieux, il est venu en esprit maintenant rentrer en nous quand nous avons cru en lui. Donc il a fait de nous sa maison. C'est ce que la Bible enseigne, voilà. C'est tout ce que cette Bible enseigne. Dans le Nouveau Testament, la pleine révélation de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, donc si en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, taille de Dieu. Si c'est lui, il dit, nous sommes dans Colossiens chapitre 2 verset 10. Vous avez tout pleinement. Non seulement on dit vous avez tout, mais on dit encore pleinement en lui, en Jésus, en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination. C'est-à-dire, il est le chef de Satan, il est le chef de tous les démons. Il est au-dessus de tout ça. Il est le chef de tous les anges. Il est pleinement Dieu. S'il est en toi, la Bible dit, il est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que tu verras la gloire de Dieu. Parce que toute la plénitude de Dieu est en toi. Le Dieu Tout-Puissant fait de ton corps son temple, sa maison, sa demeure, un esprit. Donc tu dois renouveler ton intelligence.
intelligence, avec cette vérité, que tu n'es plus seul, tu n'es plus vide, tu n'es pas une calebasse vide, tu n'es pas un tonneau vide, tu es un tonneau plein de Dieu, de toute la plénitude de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination. Et tu vas me dire que Satan, le diable, peut te faire quelque chose. S'il est le chef, tu es en lui, il est en toi. Par sa parole. Alors qu'est-ce qui peut t'intimider? Et de toute autorité. Est-ce que nous avons des oreilles pour entendre? Nous avons des cœurs pour comprendre? Des oreilles pour entendre? Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Alléluia. Amen. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu vous a dépouillé de votre ancienne nature de péché. Et comme il a, nous vont bien baser, nous vont bien tilan, nous vont bien de pekemia, et bah ouais comme et comme il joli, et quoi joli mianchila, et quoi les miamela, et comme il avait dit là, et de nous vont be keajo. Amen. La nature, si tu étais prostituée, si tu étais menteur, adultère, ou bien tu étais voleur, tu étais ivrogne, quel que soit ce que tu étais, si vraiment tu as accepté la foi en Jésus-Christ, Dieu a fait déjà ce travail. Et tu ne peux plus avoir les mêmes tendances que tu avais avant. Sauf si tu n'as pas réellement compris le message et tu n'as pas accepté l'autorité de Jésus. C'est-à-dire que tu n'es pas entré dans son repos. Le repos de Christ, c'est quoi? Il dit qu'il t'a sauvé par sa mort sur la croix. Il a versé son sang. Donc, tu crois à ça et tu te reposes dans ton cœur. C'est-à-dire que c'est comme si tu marches, tu es en train de marcher. Je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez tourner, s'il vous plaît, vos comment on appelle ça? Vos caméras. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, quand je bouge, vous allez bouger. Donc, si je bouge, je vais bouger. Donc, si par exemple, je suis en train de marcher, je suis en marche, je suis en train de marcher, je vais marcher. Bon, je suis en train de marcher. Donc, je suis en train de marcher. Je fais 40 km à pied. À un moment donné, je suis vraiment fatigué. Fatigué. Et j'allais tomber. Mais je trouve un pilier quelque part. Et je m'appuie. Je m'appuie totalement sur ça. Donc, je n'ai plus d'effort à faire pour me tenir sur mes jambes. Donc, je sens un soulègement là où je suis. Je m'appuie sur le pilier. C'est la colonne. C'est la colonne, ou bien c'est le pilier, c'est le rocher. Si c'est un siège que je trouve, même si c'est une pierre, je dispose ça, je m'assois là-dessus. Toute ma force se repose sur ça. Et si dorénavant quelqu'un vient et me donne de l'eau, cette eau c'est l'esprit de Dieu. C'est la parole de Christ aussi. Et ça va me rafraîchir. Donc je peux retrouver ma force et continuer ma vie. Donc vous devez vous reposer sur ce que Jésus a fait pour vous. C'est ça le repos de Dieu. Donc vous
renouveler votre intelligence que Jésus l'a vraiment fait. Donc, Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est la vérité. Donc, vous devez comprendre que ce que nous prêchons, parce que nous l'avons expérimenté. Nous avons connu toutes les tentations possibles en étant seuls dans notre profession. J'ai fait 6 mois dehors, j'ai fait des mois. Et tu vas en mission 1 mois et demi. C'est parce que les gens font 2 jours. Hein? C'est parce que les gens font 2 jours. 25 ans de carrière. Je ne suis jamais tombé dans quelque péché que ce soit. Ni de fraude, ni de fornication, ni d'impudicité, ni d'adultère, ni rien du tout. Ça c'est la clé. Que tu as le sang de Jésus sur toi. Alléluia. Amen. Que tu as le Saint-Esprit. Tout ce que j'avais avant de connaître Christ, comme jeune, comme défaut, tout ça là, Dieu m'a aidé par le repos de Dieu, par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, par cette parole que je mange tous les jours, à être libéré de tout ça, pour être fondé et enraciné en Christ. Vous aussi, Dieu peut vous le faire. Et j'ai rejeté toutes les traditions des hommes. J'ai rejeté toutes les philosophies des hommes. Dieu m'a fait renouvellement total de mon intelligence. Donc, c'est quand votre intelligence est renouvelée avec la parole de Christ, avec le Saint-Esprit et le sang de Jésus, que vous pouvez connaître une vraie transformation de la vie. C'est ça ce que la Bible enseigne. Dans Romains chapitre 12. C'est ça qu'on appelle circoncision de Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est qu'un avant-goût. Hein? Ce n'est qu'un avant-goût. Hein? Donc je vous invite. Je vous invite à l'école Wise Leadership. L'école du ministère de l'attaque internationale. Où nous donnons la plénitude de révélations qui vont vous donner d'être établis dans l'autorité même de Dieu. Dans l'autorité de Christ. Et manifester la glorieuse puissance de Dieu par le nom de Jésus. C'est tous les mardis. Hein, dans notre centre international de l'attaque internationale à Gbalepedo Djidjolé. Nous sommes en face de la pharmacie Mathilda. Donc si vous êtes sur la rue de Beklikame, vous venez de la ville en allant vers l'entreprise GTA-C2A. Au feu rouge, avant de franchir les rails, vous tournez sur la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Et sur cette rue, vous avez une pharmacie que nous appelons pharmacie Mathilda. Pharmacie Mathilda. Attaque internationale est à gauche de cette rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Presque face en face de la pharmacie Mathilda. Donc, vous nous trouvez facilement. Vous avez un bâtiment à étage. Et nous tenons la formation de l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale, pour former les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs de la parole et les prophètes, les prophétesses, tous ceux qui sont les hommes ou les femmes de Dieu, et équiper tous les saints qui veulent être établis dans l'autorité, pour exercer l'autorité que Dieu leur a donnée en Jésus-Christ et manifester la glorieuse puissance de Dieu et se libérer de toutes les ruses du diable et marcher par l'esprit.
et marchez par l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Le Père Céleste vous bénisse. Et nous prions pour vous, tout le pays, toute la nation, depuis le président de la République, passant par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et tout le gouvernement, l'Assemblée nationale, les magistrats, les avocats, tous ceux qui sont chargés de la justice dans le pays, les forces armées togolaises, les forces de sécurité, tous les cadres de la nation, les populations de ce pays. Nous prions beaucoup pour vous. Nous vous aimons et nous voulons vous dire que Jésus vous aime. Il est votre sauveur et il est votre Seigneur. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. La paix de Dieu soit sur ce pays et la sécurité pour nous tous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alléluia, alléluia. Amen. La grâce de Dieu avec vous. Vous êtes le peuple béni. Alléluia. Grâce de Dieu est sur vous. Bon, nous avons fait combien de temps?